Coupe du Monde a enfin commencé, les gars. Brésil-Maroc 1-1. Mais quel match de dingue. Bref, pour moi, l'homme du match, s'il devait en avoir qu'un seul, c'est lui, les gars. Il y en a plein qui ont encore une fois voulu nous faire croire qu'il n'avait pas sa place en équipe de France, qu'il aurait choisi le Maroc en second choix. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord. Il a 18 ans, on a l'impression qu'il en avait 40, ou plutôt 40 ans d'expérience. Franchement, si lui, il n'y a pas un club qui vient et qui claque les 80 millions, voire les 100 millions lors du prochain mercato, les gars, je comprends plus rien. Milieu de terrain, il a tabassé tout le monde. Volume de jeu, agressivité, engagement, tout y est, les gars. Niveau des flops, si on peut appeler ça des flops, Diop, qui m'a pas franchement rassuré sur certaines phases de jeu, et ça aurait pu être, les gars, une catastrophe. Pour Yacine Bono, c'est exactement la même chose. Des relances qui parfois ont amené même clairement le premier but. Je sais pas, il n'a pas transpiré la sérénité ce soir. Sinon, globalement, c'était un très beau match, très équilibré. C'était presque du 50-50, les gars. Ça pouvait aller dans un sens comme dans un autre. Très beau match, les gars. Enfin, la Coupe du Monde est lancée. Les gars, score final, un but partout entre le Brésil et le Maroc. Une première mi-temps ultra dominée par le Maroc. Une deuxième mi-temps dominée par le Brésil, mais pas non plus incroyablement. Mais sur la deuxième mi-temps, le Maroc n'a tout simplement rien fait. La première frappe marocaine de la deuxième mi-temps, c'était à la 98e minute. Et c'était une belle occasion en plus. Donc en gros, match nul logique. Une mi-temps chacun. Même si la première mi-temps était beaucoup plus dominée par le Maroc que la deuxième mi-temps dominée par le Brésil. Sur ce match-là, en fait, j'ai l'impression qu'en première mi-temps, ils se sont castagnés. Ils ont pris des risques. C'était ouvert. Mais après réflexion, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, bon, on va calmer le bail. On a beaucoup donné en première. Et je pense aussi que la chaleur a fait qu'il y ait moins d'intensité en deuxième mi-temps. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait 31 degrés là-bas. Donc forcément, plus le temps passe, plus la fatigue s'accumule. Et puis on va pas se mentir, hein, le 1-1, c'est un score qui arrange les deux équipes. Parce que c'est le match le plus difficile du groupe. Les deux équipes, elles visent la première place. Et perdre ce soir pour l'une équipe ou pour l'autre, ça aurait été comme si tu perdais la première place au final. Donc un score nul, logique. Même si on prend l'ensemble du match, c'est vrai que le Maroc aurait mérité un petit peu mieux. Mais en vrai de vrai, vas-y, tranquille. En tout cas, en termes de niveau, on a vu qu'aujourd'hui, c'était un cran au-dessus par rapport aux matchs qui se sont joués depuis le début de la compétition. Là, on a vraiment des bonnes équipes qui jouent bien au football avec des très bonnes individualités. Maintenant, on peut dire que la Coupe du Monde a commencé. Le Maroc et le Brésil se sont donnés corps et âme aujourd'hui jusqu'à la dernière minute, surtout le Maroc. Une équipe du Maroc qui aujourd'hui a répondu présent sans complexe. Face à une équipe du Brésil qui était attendue au tournant, dites-vous que depuis la Coupe du Monde 2014, le Brésil n'a plus passé les quarts de finale de Coupe du Monde. La dernière fois qu'ils avaient réussi à partir en demi-finale, ils s'étaient fait goumer 7 buts à 1 par l'Allemagne. Donc aujourd'hui, tout le monde attendait une équipe du Brésil au minimum en place, techniquement au niveau. Sauf que malheureusement pour eux, dès les 15 premières minutes, on constate qu'ils se font bouffer de partout par le Maroc. Pour vous dire, la bataille du milieu n'était même pas une bataille, étant donné que le jeune Boadi, le numéro 6 du Maroc, les a tous pocket. Casemiro et ses copains du milieu étaient à la ramasse, presque tous les ballons étaient récupérés par les Marocains en un claquement de doigts. Pendant ces 15 premières minutes, le Maroc s'est créé plusieurs occasions qui malheureusement n'ont pas abouti. Juste après ça, on a le Brésil qui commence à se réveiller petit à petit avec des accélérations de Vinicius sur le côté gauche. Le Brésil qui depuis le début du match n'arrivait même pas à aligner deux passes. Et c'est justement pendant le temps fort du Brésil vers la 21e minute que le Maroc fait mouche. Sur une magnifique ouverture de Brahim Diaz qui était entouré par 3 joueurs, il réussit à trouver Saïbari, Ant Gabriel et Marquinhos. Arrivé devant le gardien brésilien, il le lobe but. Le jeu suit son cours avec une équipe du Brésil qui se réveille petit à petit. Jusqu'à la 32e minute où notre cher Vinicius nous rappelle encore une fois qui il est. Le frérot nous a lâché l'un des plus beaux bangers de ce début de compétition. Dans la surface côté gauche, il se met sur son pied droit et allume les cages, but. Et j'ai même envie de dire, les Brésiliens peuvent le remercier parce que sans ce but de Vinicius, ça sentait pas bon pour le Brésil. Ils étaient sur le point de se faire éteindre. La deuxième mi-temps arrive, des changements sont opérés. Et en deuxième mi-temps, le match est complètement inversé. On avait le Brésil qui avait repris le contrôle du jeu. Le Maroc, quant à eux, était beaucoup plus prudent. Il courait beaucoup moins. Cependant, en termes d'engagement, ça y allait tout comme en première mi-temps. Bref, très très beau match de la part des deux équipes. Maintenant, je comprends mieux Hakimi. La meilleure opération qui se déroule dans ce groupe C pour les deux équipes les plus relevées qui vont toutes les deux chercher leur premier point dans ce match disputé qui finira match nul. Un match où finalement les deux équipes auront eu leur prestige, où chacune d'elles aura eu sa mi-temps, passant forcément par la première du Maroc, où rien qu'à 10 minutes de jeu, on était déjà sur une telle domination. Passant par un milieu de terrain assez dominateur, dont Boadi qui était absolument sur tous les ballons. Lui, il faudra clairement voir les grands clubs qui vont se jeter sur lui. D'un Mazraoui qui faisait du dégât dans son côté. On pouvait facilement avoir un autre but ici. De cette finition qui viendra finalement par Saïbari pour couronner cette formidable première période du Maroc. Mais ce qui est dommage, et surtout quand tu fais face à l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est que tu ne peux pas faire de cadeau. Parce qu'il faut savoir que le but que Vinicius vient d'inscrire, en faisant d'ailleurs énormément de dégâts ici sur son côté,
pour venir trouver cette ouverture d'un angle aussi fermé et inscrire son but, vient littéralement d'un ballon dégagé par Bono, alors que celui-ci pouvait tranquillement jouer avec ses coéquipiers. Malgré une très forte domination du Brésil en seconde période, à sens unique d'ailleurs, le Maroc n'a pas re-encaissé de but. Aujourd'hui, franchement, ils n'ont pas du tout déçu. Cette rencontre passe absolument à rien d'être gagnée. Les Marocains nous ont montré, comme Hakimi l'a dit, pourquoi ils pouvaient être appelés les Brésiliens d'Afrique. En fait, c'est simple. Il aurait fallu que ces trois individus descendent sur le terrain pour donner une chance au Brésil. Il sait à quoi il vient d'échapper. Non, il le sait. Parce que si on est honnête footballistiquement, il n'y a pas un individu qui ne pense pas que le Maroc devait remporter ce match. Et même là, je pense qu'il y aurait eu match. Parce que le début de match du Maroc, il était tout simplement parfait. Pressing haut, intensité. Et ils sont récompensés à la 23e minute avec ce but de Saïbari parfaitement lancé par Brahim Diaz. Il finit parfaitement. S'il n'y avait pas eu cet exploit de Vinicius qui, comme d'habitude, dans son élément, dans son jardin, avait fini en lucarne, en vrai de vrai, le Maroc a remporté ce match 1000 fois. Parce que la performance d'Ayoub Bouadzi, il a mis de l'ombre sur tout le monde, sur le milieu de terrain, sur la défense, sur l'attaque brésilienne. En fait, c'est simple, c'était lui la star. C'était lui la star du match, tout simplement. Pourtant, il y avait Vinicius, il y avait Rafinha, il y avait je sais pas qui. C'était lui la star du match. Mais blague à part, comment en fait le Brésil peut encore jouer avec Igor Thiago en pointe, les gars? Mais en fait, est-ce que sa place n'était pas justement dans l'event UFC qui arrive là, en fait? À la place de Cyril Gane, parce qu'en fait, il a une dégaine de boxeur, il joue comme un combattant de MMA. Mais en vrai, le Maroc, c'était beaucoup plus consistant que le Brésil. Mazraoui, sa première mi-temps, masterclass. Hakimi dans son RP Luis Enrique qui crée autant d'occasions qu'un attaquant. J'en oublie un El Ainaoui, trop fort aussi. Contrairement au Brésil, Guimarães, Paqueta, Casemiro, catastrophique sa mi-temps. Bref, en tout cas, côté marocain, c'était beaucoup plus cohérent. Malheureusement, il a manqué ce brin de fraîcheur pour faire la différence. Mais en tout cas, je pense qu'il faudra compter sur le Maroc pour la suite. Par contre, le Brésil, il faut qu'il monte en puissance parce que là, j'ai trouvé ça inquiétant. Alors là, alors là, félicitations au Maroc. Félicitations au Maroc. Quelle prestation, quelle démonstration. Les gars, là, on parle pas des animosités qu'il y a entre Sénégal, Maroc ou autres. Mettons tout ça de côté. Parlons football pur. Le Maroc a montré de quoi ils sont capables. Ouais, applaudissez encore une fois, les gars. Le match était incroyable. But du Brésil, incroyable. Celui du Maroc, incroyable, les gars. Le match était d'une intensité. Non, la qualité du jeu. Les gars, la Coupe du Monde, là, ça vient de commencer maintenant. Là. Maintenant. Franchement, Maroc m'a surpris. Le jeu du Maroc m'a surpris. Oh! Non, les gars, qu'on aime ou pas le Maroc, niveau football, dans ce match-là, Brésil-Maroc, ils ont montré du football, les gars. Ils ont montré, non, faut pas faire le rage ni quoi que ce soit. Ils ont montré du football. Et en plus, tu sens que là, hein, même si Brésil recroise le Maroc fait face, facilement. Le Maroc, c'est du niveau, les gars. C'est du niveau. Mais c'est très bien. C'est très bien. Ça montre que les équipes africaines, là, ils viennent plus en tant que figurants ou quoi que ce soit. Non, ils viennent avec, en fait, ils sont ambitieux. Ils veulent gagner le trophée. Mais franchement, quand il y a une équipe qui joue comme ça, qui montre le vrai football africain, les gars, il faut applaudir et il faut respecter. Moi, personnellement, en tant qu'amateur de vrai football, tu vois, moi, personnellement, hein, en tant que quelqu'un qui a vécu les temps de Nesta, Maldini, Zizou, hein, tout ça là, tu vois, El Hadji Diouf, Pape Bouba Diop, je peux que admirer, hein, que savourer le football que le Maroc a donné. Niveau football, là, je dis aujourd'hui, respect au Maroc. On espère qu'ils vont continuer comme ça.